Bonjour, je vous ai promis des nouveautés. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir une technique de peinture qui va vous permettre de réaliser des fleurs et puis d'autres choses. Mais nous allons commencer par les fleurs. En fait, cette vidéo, cet atelier est le début d'une série de différents ateliers qui vont vous permettre de progresser dans cette technique. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment les bases de la technique. Le choix du matériel est très important pour cette technique. Choisissez tout d'abord une peinture qui soit onctueuse. Elle ne doit pas être liquide, elle ne doit pas être trop solide. Ensuite, choisissez un pinceau qui soit bien souple. Vous allez avoir différentes tailles. Aujourd'hui, nous allons utiliser la plus grande parce que c'est la plus simple pour commencer la technique. Puis, la taille correspondra à la taille de vos fleurs ou bien des motifs que vous ferez, bien sûr. Plus le pinceau est grand, plus le motif sera grand. Plus le pinceau est petit, plus le motif sera petit. Et puis, si vous n'en avez pas, vous aurez besoin d'une palette. Pour commencer, je vais charger le pinceau. Je vous rappelle, un pinceau lisse. Je vais charger mon pinceau en peinture. Vous voyez que j'ai choisi deux peintures. Il suffit de piquer d'un côté dans une couleur, de l'autre, et de venir étaler sur le centre. Je recommence, je pique dans une couleur, je pique dans l'autre, et j'étale au milieu. Et vous voyez qu'en fait, c'est là que c'est important d'avoir une peinture onctueuse. Vous allez petit à petit avoir ces deux couleurs qui se mélangent au centre. Je recommence une troisième fois. Et je mélange à nouveau. Mon pinceau est maintenant prêt. Une fois que votre pinceau est chargé en peinture, vous allez vous entraîner sur une feuille de papier. Vous allez poser votre pinceau et vous allez commencer à faire comme des petits zigzags. Regardez. Dès que vous voyez que vous n'avez plus assez de peinture, c'est que votre pinceau n'est pas assez chargé. Vous le rechargez donc. Lorsque vous vous entraînez, n'ayez pas peur de repasser sur le dessin que vous êtes en train de faire. Voilà, vous voyez, le mouvement est simple. Vous pouvez aussi choisir de faire des zigzags plus marqués. Donc entraînez-vous comme ceci, soit avec des petits zigzags, soit avec des zigzags plus marqués. Une fois que vous avez fait ce petit exercice, vous allez en faire un autre. Vous allez poser votre pinceau, faire les zigzags, alors petit zigzag ou plus grand zigzag, à vous de voir, et vous allez vous entraîner à revenir vers le bord. Vous allez maintenant imaginer un pétale. Alors, on dessine à peu près un pétale. Rechargez votre pinceau, ça c'est tout le temps que vous rechargez votre pinceau. Vous devez toujours avoir cette peinture bien onctueuse et le pinceau bien chargé. Vous allez partir du bas, monter, faire les zigzags, relever votre pinceau et redescendre. Je voudrais vous montrer quelque chose d'important ici, pour lequel vous allez aussi vous entraîner. C'est la position de mon petit doigt. Il fait office de stabilisateur en quelque sorte, vous voyez ? Je m'appuie dessus pour pouvoir tenir mon pinceau et pour pouvoir le diriger comme je veux. C'est ce qui m'évite de trembler. Je vais donc recommencer. Je pose mon pinceau. Arrivé au bout, je le redescends. Comment dessiner une fleur ? Voici ce que je vous propose. Commencez par dessiner un Y. Alors ça c'est bien sûr pour l'entraînement, pour vous permettre de réaliser vos fleurs. Dessinez un Y, puis de ce Y repartent deux autres barres et ensuite vous allez dessiner des pétales tout autour. Alors, j'appuie très très fort, il est bien possible que l'on voit mon crayon au travers de ma peinture, mais ça, c'est simplement pour l'entraînement. Je recharge mon pinceau. Et vous allez le recharger de toute façon entre chaque pétale. Et vous allez partir, faire le petit exercice qu'on vient de faire.
Arrivé au bout du pétale, vous redescendez, vous tournez votre feuille. Vous tournez votre feuille. Vous voyez, c'est l'exercice qu'on vient de faire. Rechargez bien entre chaque pétale. Si quelque chose ne vous convient pas, ne vous inquiétez pas, vous rechargez votre pinceau et vous repassez au-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. C'est là l'avantage, hein. Il ne faut pas stresser, on se trompe, c'est pas grave, on recommence. Regardez, je refais au-dessus parce que je ne suis pas satisfaite de ce petit trait-là. Je vais jusqu'au bout et je redescends. Et je continue. Je tourne ma feuille, je recharge mon pinceau. Si vous avez au centre un petit peu trop de peinture, utilisez votre tout petit pinceau et venez tapoter de façon à ne pas avoir de paquet de peinture au centre. Vous voyez, nous sommes partis de deux couleurs de peinture, jaune et rouge, qui ont donné ceci. Ensuite, si je mets mon pinceau dans ce sens, voici la fleur que j'obtiens. Et si j'inverse les couleurs et que je tourne mon pinceau, voici la fleur que j'obtiens. Donc déjà deux fleurs avec les mêmes couleurs. Regardez un petit peu ce que cela peut donner avec d'autres couleurs. Nous avons donc ici un coquelicot et j'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser le cœur du coquelicot ou de la fleur. J'ai ici choisi une couleur plus claire, le blanc, et je vais utiliser un pinceau qu'on appelle un liner. Vous voyez, il est tout fin et tout pointu et long. Eh bien, il me permet de réaliser de tout petits motifs. Je vais donc faire des petits points. Alors, vous auriez très bien pu partir de la fleur que nous avions tout à l'heure en rouge et orange et faire des points noirs dedans. Cela vous aurait aussi donné un effet de coquelicot. Je vais mélanger avec un petit peu de jaune. Je vais maintenant prendre mon pinceau plat, mais plus fin, et venir le tremper dans la peinture blanche. Et je vais quasiment le sécher à côté. Il faut vraiment qu'il n'y ait quasiment plus rien. Alors je vous encourage à tester un petit peu autour. Et puis, je vais venir rajouter ici des effets de petits nuages, des toutes petites touches.
J'aimerais maintenant vous montrer la réalisation des feuilles. C'est exactement le même principe. Je pars cette fois-ci d'un vert très foncé. J'ai pris Old Ivy, ce que vous trouverez dans la boutique. Et jaune, c'est Lemon Custard. Je mélange donc mes deux couleurs, toujours 3 fois de suite. Et je vais maintenant, je vous montre avec un crayon l'idée. Je vais partir donc d'un V. L'idée est d'avoir une feuille qui va en fait faire ceci. Je vais donc en partant, alors je vais mettre ma couleur foncée à l'intérieur. Je marque mon point de départ. Alors, le temps de vous parler, je sens que ma peinture est en train de sécher. Je recommence. Voilà. Hop, je me place donc comme ceci. Et je vais venir faire mes petits zigzags. Et je tourne, et je tourne, et je tourne, avec l'objectif d'atteindre la pointe en bas. Et je fais maintenant l'autre côté. Alors on est parfois plus à l'aise d'un côté que d'un autre. C'est normal, il suffit d'un petit peu d'entraînement. Zigzag. Donc vous voyez, là c'est une très très grande feuille. Bien entendu, quand vous utiliserez un pinceau plus fin, vous ferez des plus petites feuilles. Et j'arrive au bout et je vais vers la pointe. Voilà. Et si vous n'êtes pas satisfait, eh bien comme d'habitude, on recommence au-dessus. Cet atelier, je vous le redis, est le démarrage d'une série de différents ateliers dans lesquels vous allez pouvoir progresser. Entraînez-vous déjà sur ces bases et puis vous allez retrouver dans les tutoriels associés à cette vidéo 3 modèles très simples à réaliser qui vous permettent donc avec ces bases déjà de pouvoir créer de jolies décorations. À très bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.